Le livre de 1 Esdras, chapitre 1, verset 1. Josias célébra la Pâque à son Seigneur à Jérusalem. Il tua l'agneau de la Pâque le 14e jour du premier mois, ayant placé les sacrificateurs selon leur division, revêtus de leurs vêtements dans le temple du Seigneur. Il dit aux Lévites, serviteurs du temple d'Israël, qu'ils se sanctifieraient à l'Éternel et qu'ils mettraient la sainte arche de l'Éternel dans la maison que Salomon, le roi, le fils de David, avait bâtie. Il dit, vous n'avez plus besoin de la porter sur vos épaules. Adorez le Seigneur votre Dieu et servez son peuple, Israël. Et préparez-vous par famille et par parenté, selon les directives de David, roi d'Israël, et la magnificence de Salomon, son fils. Tenez-vous debout dans le temple, selon les groupements des maisons de vos pères, Lévites, qui font le service devant vos frères, le peuple d'Israël. Et tuez l'agneau de la Pâque, et préparez les sacrifices pour vos frères, et faites la Pâque selon l'ordre du Seigneur, qui a été donné à Moïse. Josias donna au peuple qui était présent 30 000 agneaux et brebis et 3 000 veaux. Ceux-ci ont été donnés des possessions du roi, comme il l'a promis au peuple et aux prêtres et aux Lévites. Hikidja, Zacharie et Jehiel, chefs du temple, donnèrent aux sacrificateurs pour la Pâque 2600 brebis et 300 veaux. Jéconia, Shemaïja, Nathanaël, son frère, Achabia, Oshiel et Joram, chefs de milliers, donnèrent aux Lévites à la Pâque 5000 brebis et 700 veaux. Et voici ce qui s'est passé. Les sacrificateurs et les Lévites, convenablement rangés et ayant les pains sans levain, se tenaient selon leur parenté et selon le groupement des maisons des pères devant le peuple pour faire l'offrande au Seigneur, comme il est écrit dans le livre de Moïse. C'est ce qu'ils ont fait le matin. Ils ont rôti l'agneau de la Pâque au feu, comme exigé, et ils ont fait bouillir le sacrifice dans des chaudrons et des chaudrons en laiton avec une odeur agréable. Et l'ont porté à tout le peuple. Ensuite, ils préparèrent la Pâque pour eux et pour leurs frères, les sacrificateurs, les fils d'Aaron, parce que les sacrificateurs offraient la graisse jusqu'à la nuit. Les Lévites les préparèrent pour eux et pour leurs frères, les sacrificateurs, les fils d'Aaron. Les chantres du temple, fils d'Azaph, étaient à leur place, selon l'arrangement de David, d'Asaph, de Zacharie, de Dédunus, qui représentaient le roi. Les portiers étaient à chaque porte. Personne n'avait besoin de s'éloigner de ses devoirs, car leurs frères Lévites préparaient la Pâque pour eux. Les choses qui avaient à voir avec les sacrificateurs au Seigneur furent accomplies. Ce jour-là, la Pâque fut gardée, et les sacrifices furent offerts sur l'autel du Seigneur, selon l'ordre du roi Josias. Le peuple d'Israël, qui était alors présent, célébra la Pâque et la fête des pains sans levain pendant 7 jours. Pas de Pâque comme celle-là eut lieu en Israël depuis l'époque de Samuel le prophète. Aucun des rois d'Israël n'avait célébré une Pâque pareille à celle que Josias, les sacrificateurs, les Lévites, les hommes de Juda et tout Israël qui habitait à Jérusalem avaient célébré. La 18e année du règne de Josias, cette Pâque fut célébrée. Les actions de Josias étaient droites aux yeux du Seigneur, car son cœur était rempli de piété. Les événements de son règne ont été enregistrés dans le passé concernant ceux qui ont péché et agi méchamment envers le Seigneur au-delà de tout autre peuple, au royaume où
royaume et comment ils ont profondément affligé le Seigneur, de sorte que les paroles du Seigneur se sont levées contre Israël. Après tous ces actes de Josias, il arriva que Pharaon, roi d'Égypte, alla faire la guerre à Carchemish sur l'Euphrate, et Josias sortit contre lui. Le roi d'Égypte lui dit, qu'avons-nous à faire l'un de l'autre, roi de Judée? Je n'ai pas été envoyé contre toi par le Seigneur Dieu, car ma guerre est sur l'Euphrate, et maintenant le Seigneur est avec moi. Le Seigneur est avec moi, il me presse. Reste à l'écart et ne t'oppose pas au Seigneur. Josias ne retourna pas à son char, mais il chercha à se battre avec lui, et il n'écouta point les paroles de Jérémie le prophète de la bouche du Seigneur. Il joignit la bataille avec lui dans la plaine de Megiddo, et les commandants sont descendus contre le roi Josias. Le roi dit à ses serviteurs, retirez-moi de la bataille car je suis très faible. Et aussitôt ses serviteurs le prirent hors de la ligne de bataille. Il monta dans son second char et après qu'il a été ramené à Jérusalem, il mourut et fut enterré dans la tombe de ses pères. Dans toute la Judée, ils pleurèrent Josias, et Jérémie, le prophète, déplora Josias, et les principaux hommes, avec les femmes, se lamentèrent pour lui jusqu'à ce jour. Il fut ordonné que cela soit toujours fait dans toute la nation d'Israël. Ces choses sont écrites dans le livre des histoires des rois de Judée, et chacun des actes de Josias, et sa splendeur et sa compréhension de la loi du Seigneur, et de ce qu'il avait fait auparavant, et de ce qui est maintenant dit, sont consignés dans le livre des rois d'Israël et de Juda. Les gens de la nation prirent Jéconias, fils de Josias, âgé de 23 ans, et lui firent roi en succession de Josias son père. Il régna 3 mois en Juda et à Jérusalem. Ensuite, le roi d'Égypte le destitua de régner à Jérusalem et frappa la nation de 100 talents d'argent et d'1 talent d'or. Le roi d'Égypte établit Joachim, son frère, roi de Judée et de Jérusalem. Joachim mit les nobles en prison, s'empara de son frère Zarius et le fit transporter en Égypte. Joachim avait 25 ans lorsqu'il devint roi en Judée et à Jérusalem, et il fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, monta contre lui et le lia avec des chaînes de reins et l'amena à Babylone. Nebuchadnezzar prit aussi les vases sacrés du Seigneur, les amena et les conserva dans son temple à Babylone. Mais les choses qui sont rapportées sur Joachim, son impureté et son impiété sont écrites dans les chroniques des rois. Joachim, son fils, devint roi à sa place. Quand il a été fait roi, il avait 18 ans et il régna 3 mois et 10 jours à Jérusalem. Il fit ce qui était mal aux yeux du Seigneur. Après 1 an, Nebuchadnezzar l'envoya à Babylone avec les vases sacrés du Seigneur. Et il établit Sédécias, roi de Judée et de Jérusalem. Sédécias avait 21 ans et il régna 11 ans. Il fit aussi ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Il n'a pas tenu compte des paroles que le prophète Jérémie avait dites de la bouche du Seigneur. Et quoique le roi Nebuchadnezzar lui fait jurer par le nom du Seigneur, il rompit son serment et se révolta. Il raidit son cou et endurcit son cœur et transgressa les lois du Seigneur, le Dieu d'Israël. Même les chefs du peuple et les sacrificateurs commirent de nombreux actes de sacrilège et d'anarchie au-delà de toutes les actions impures que toutes les nations. Et ils souillèrent le temple du Seigneur qui avait été sanctifié à Jérusalem. Le Dieu de leur père envoya par ses messagers pour les rappeler parce qu'il les aurait épargnés ainsi que sa demeure. Mais ils se moquaient de ses messagers à chaque fois que le Seigneur parlait. Il se moquait de ses prophètes jusqu'à ce que dans sa colère contre son peuple, à cause
cause de leurs actes impies, il a donné l'ordre d'amener contre eux les rois des Chaldéens. Ceux-ci tuèrent leurs jeunes gens avec l'épée autour de leur saint temple. Ils n'épargnèrent ni hommes, ni vierges, ni vieillards, ni enfants, car il les livra tous entre leurs mains. Et tous les ustensiles sacrés du Seigneur, grands et petits, et les coffres du trésor de l'Éternel, et les provisions royales, ils les emportèrent et les amenèrent à Babylone. Ils brûlèrent la maison de l'Éternel, ils brisèrent les murs de Jérusalem, et ils brûlèrent leurs tours avec du feu, et détruisirent complètement toutes ces choses glorieuses. Les suivants, ils conduisirent à Babylone avec l'épée. Et ils furent ses serviteurs, ainsi que ses fils, jusqu'à ce que les Perses commencent à régner en accomplissement de la parole du Seigneur par la bouche de Jérémie. Jusqu'à ce que le pays ait joui de ce sabbat, il gardera son sabbat tout le temps de sa désolation jusqu'à ce que l'achèvement de 70 ans. Le livre de 1 Esdras, chapitre 2. La première année de Cyrus, roi des Perses, afin que la parole du Seigneur fût accomplie par la bouche de Jérémie. Le Seigneur a réveillé l'esprit de Cyrus, roi des Perses, et il a fait une proclamation dans tout son royaume et l'a aussi mise par écrit. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. Le Seigneur d'Israël, le Seigneur très haut, m'a établi roi du monde. Il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, qui est en Judée. Si quelqu'un d'entre vous est de son peuple, que son Seigneur soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem, qui est en Judée, et qu'il bâtisse la maison du Seigneur d'Israël. Il est le Seigneur qui habite à Jérusalem. Et que chaque homme, où qu'il vive, soit aidé par les hommes de sa place avec de l'or et de l'argent, avec les dons et avec les chevaux et le bétail, outre les autres choses ajoutées comme offrande volontaire pour le temple du Seigneur qui est à Jérusalem. Alors se levèrent les chefs de famille des tribus de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, et tous ceux dont l'Éternel avait suscité l'intention de monter bâtir la maison de Jérusalem pour le Seigneur. Et leurs voisins les aidaient avec tout, avec de l'argent et de l'or, avec des chevaux et du bétail, et avec un très grand nombre d'offrandes volontaires de plusieurs personnes dont le cœur était remué. Le roi Cyrus fit sortir les vases sacrés du Seigneur que Nebuchadnezzar avait emportés de Jérusalem et gardés dans son temple d'idole. Quand Cyrus, le roi des Perses, les apporta, il les donna à Mithridat, son trésorier. Par lui, ils furent donnés à Sheshbatsar, gouverneur de Judée. Le nombre de ces vases était 1000 coupes d'or, 1000 coupes d'argent, 29 encensoirs d'argent, 30 coupes d'or, 2410 coupes d'argent et 1000 autres vaisseaux. Tous les vaisseaux furent livrés, l'or et l'argent, 5469. Ils furent ramenés par Sheshbatsar avec les exilés de Babylone à Jérusalem. Mais au temps d'Artaxerxès, roi des Perses, Bishlam, Mithridat, Tabéel, Rehum, Beltemus, Shimshai, le secrétaire, et le reste de leurs associés, vivant à Samarie et ailleurs, lui ont écrit la lettre. Contre ceux qui vivaient en Judée et à Jérusalem. Ô roi Artaxerxès, notre Seigneur, vos serviteurs Rehum, l'enregistreur, et Shimshai, le scribe, et les autres juges de leur conseil en Colysyria et en Phénicie. Que le roi notre Seigneur sache que les Juifs qui sont venus auprès de nous sont allés à Jérusalem bâtir cette ville rebelle et méchante, réparer ses marchés et ses murs et bâtir les fondations d'un temple.
Maintenant, si cette ville est construite et les murs achevés, non seulement ils refuseront de payer un tribut, mais ils résisteront même au roi. Et puisque la construction du temple se poursuit maintenant, nous pensons qu'il vaut mieux ne pas négliger un tel sujet. Mais pour parler au roi, notre Seigneur, afin que si cela vous semble bon, une recherche soit faite dans les annales de vos pères. Vous trouverez dans les chroniques ce qui a été écrit à leur sujet, et vous apprendrez que cette ville était rebelle, troublant à la fois les rois et les autres villes, et que les Juifs étaient rebelles et continuaient à y installer des blocus. C'est pourquoi cette ville a été dévastée. C'est pourquoi nous vous faisons savoir, Seigneur et Roi, que si cette ville est construite et ses murs achevés, vous n'aurez plus accès à Col-Syria et à la Phénicie. Alors le roi, en réponse à Rehum, l'enregistreur, et Beltémous et Shimshai, le scribe, et les autres associés à eux et vivant en Samarie, en Syrie et en Phénicie, a écrit comme suit. J'ai lu la lettre que vous m'avez envoyée et j'ai ordonné que l'on fasse des recherches. Il a été constaté que cette ville a combattu contre des rois et que les hommes y furent livrés à la rébellion et à la guerre, et que les rois puissants et cruels régnaient à Jérusalem et exigeaient un tribut de Col-Syria et de Phénicie. Par conséquent, j'ai maintenant donné des ordres pour empêcher ces hommes de construire la ville et pour faire attention que rien de plus ne soit fait et que de telles démarches méchantes ne vont pas plus loin au désagrément des rois. Alors, quand la lettre du roi Artaxerxès fut lue, Rehum et Shimshai, le scribe, et leurs associés allèrent en hâte à Jérusalem avec des cavaliers et une multitude en bataille et commencèrent à gêner les bâtisseurs. Et la construction du temple à Jérusalem a cessé jusqu'à la 2e année du roi Darius, roi des Perses. Le livre de 1 Esdras, chapitre 3. Le roi Darius donna un grand festin à tout ce qui était sur lui et tout ce qui était né dans sa maison, ainsi qu'à tous les nobles de Médie et de Perse, et tous les satrapes et les généraux et les gouverneurs qui étaient sur lui dans les 127 satrapies de l'Inde à l'Éthiopie. Ils mangèrent et burent, et quand ils furent rassasiés, ils s'en allèrent, et le roi Darius alla dans sa chambre et s'endormit, puis se réveilla. Les 3 jeunes gens du garde du corps qui gardaient le roi se dirent l'un à l'autre, que chacun de nous déclare ce qu'une chose est la plus forte, et à celui dont la déclaration semble la plus sage, le roi Darius donnera de riches cadeaux et de grands honneurs de la victoire. Il sera vêtu de pourpre, et il boira dans des coupes d'or, et il dormira dans un lit d'or. Il aura un char avec des brides d'or, un turban de fin lin et un collier autour du cou. Et à cause de sa sagesse, il s'assiera à côté de Darius et sera appelé parent de Darius. Alors chacun a écrit sa propre déclaration. Ils les ont scellés, ils les ont placés sous l'oreiller du roi Darius et dit, quand le roi se réveillera, ils lui donneront l'écrit, et à celui dont le roi et les 3 nobles de Perse jugeront sage, la victoire sera donnée selon ce qui est écrit. Le premier a écrit, le vin est le plus fort. Le second a écrit, le roi est le plus fort. Le troisième a écrit, les femmes sont les plus fortes, mais la vérité est victorieuse sur toutes les choses. Quand le roi se réveilla, ils prirent l'écrit et le lui donnèrent, et il le lut. Alors il envoya et convoqua tous les nobles de la Perse et des Mèdes et les satrapes
et les généraux, et les gouverneurs, et les préfets. Et il prit son siège dans la salle du conseil, et l'écriture fut lue en leur présence, et il dit, appelez les jeunes hommes, et ils expliqueront leurs déclarations. Dont ils furent convoqués, et ils entrèrent. Ils leur dirent, expliquez-nous ce que vous avez écrit. Alors le premier qui avait parlé de la force du vin commença et dit, messieurs, comment le vin est-il le plus fort? Il égarera les esprits de tous ceux qui le boivent. Il rend égal l'esprit du roi et de l'orphelin, de l'esclave et du libre, du pauvre et du riche. Il transforme chaque pensée en festin et en joie et oublie tout chagrin et toute dette. Cela fait que tous les cœurs se sentent riches, oublient les rois et les satrapes et font parler tout le monde par millions. Quand les hommes boivent, ils oublient d'être amis avec leurs amis et leurs frères, et bientôt ils tirent leur épée. Quand ils se remettent du vin, ils ne se souviennent plus de ce qu'ils ont fait. Messieurs, le vin n'est-il pas le plus fort, puisqu'il oblige les hommes à faire ces choses? Après avoir dit cela, il s'arrêta de parler. Le livre de Esdras, chapitre 4. Alors le second qui avait parlé de la force du roi se mit à parler. Messieurs, les hommes les plus forts ne dominent-ils pas sur la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve? Mais le roi est le plus fort. Il est leur seigneur et maître, et tout ce qu'il leur dit, ils obéissent. S'il leur dit de se faire la guerre, ils le font. Et s'il les envoie contre l'ennemi, ils iront conquérir les montagnes, les murs et les tours. Ils tuent et sont tués. Ils ne désobéissent pas aux ordres du roi. S'ils gagnent la victoire, ils apportent tout au roi, quel que soit le butin qu'ils prennent, et tout le reste. De même, ceux qui ne servent pas dans l'armée ou ne font la guerre travaillent le sol. Quand ils sèment, moissonnent la moisson et en apportent au roi, et ils s'obligent à payer les impôts au roi. Et pourtant, il n'est qu'un seul homme. S'il leur dit de tuer, ils tuent. S'il leur dit de libérer, ils libèrent. S'il leur dit d'attaquer, ils attaquent. S'il leur dit de détruire, ils détruisent. S'il leur dit de construire, ils construisent. S'il leur dit de couper, ils coupent. S'il leur dit de planter, ils plantent. Tout son peuple et ses armées lui obéissent. De plus, il se repose, il mange, boit et dort. Mais il veille sur lui et personne ne peut partir pour s'occuper de ses propres affaires. Et ils ne lui désobéissent pas. Messieurs, pourquoi le roi n'est-il pas le plus fort, puisqu'il doit être obéi de cette manière? Et il s'arrêta de parler. Le troisième, Zorobabel, qui avait parlé des femmes et de la vérité, se mit à parler. Messieurs, le roi n'est-il pas grand? Il n'y a-t-il pas beaucoup d'hommes? Et le vin n'est-il pas fort? Qui donc est leur maître ou qui est leur seigneur? N'est-ce pas les femmes? Les femmes ont donné naissance au roi et à chaque peuple qui règne sur la mer et sur la terre. Des femmes, ils sont venus, et les femmes ont élevé les hommes même qui plantent les vignes d'où vient le vin. Les femmes font les vêtements des hommes, ils apportent la gloire aux hommes. Les hommes ne peuvent pas exister sans femmes. Si les hommes recueillent de l'or et de l'argent ou quelque chose de beau, et qu'ils voient ensuite une femme charmante en apparence et en beauté, ils laissent aller toutes ces choses et se prosternent devant elle. Et la bouche ouverte la regarde, et tous la préfèrent à l'or, à l'argent ou à toute autre chose magnifique. Un homme quitte son propre père
qu'il a élevé et son propre pays et s'attache à sa femme. Avec sa femme, il termine ses jours sans penser à son père, à sa mère ou à son pays. Par conséquent, vous devez réaliser que les femmes règnent sur vous. Ne travaillez-vous pas et ne récoltez-vous pas et n'apportez-vous pas tout et le donnez aux femmes? Un homme prend son épée et sort pour voyager, dérober, voler et naviguer sur la mer et les rivières. Il fait face à des lions, il marche dans les ténèbres, et quand il dérobe, il vole et pille, il le rapporte à la femme qu'il aime. Un homme aime sa femme plus que son père ou sa mère. Beaucoup d'hommes ont perdu la raison à cause des femmes et sont devenus esclaves à cause d'eux. Beaucoup ont péri ou trébuché ou ont péché à cause des femmes. Et maintenant, ne me croyez-vous pas? Le roi n'est-il pas grand dans son pouvoir? Toutes les terres ne craignent-elles pas de le toucher? Pourtant, je l'ai vu avec Apam, la concubine du roi, la fille de l'illustre Spartacus. Elle serait assise à la droite du roi. Prends la couronne de la tête du roi et mets-la dans la sienne, et frappe le roi de sa main gauche. Le roi la regarderait avec une bouche agacée. Si elle lui sourit, il rit. Si elle s'emporte avec lui, il la flatte pour qu'elle se réconcilie avec lui. Messieurs, pourquoi les femmes ne sont-elles pas fortes, puisqu'elles font de telles choses? Alors le roi et les nobles se regardèrent, et il commença à parler de la vérité. Messieurs, les femmes ne sont-elles pas fortes? La terre est vaste, et le ciel est haut, et le soleil est prompt dans son cours, car il fait le tour des cieux et retourne à sa place en un jour. N'est-il pas grand qui fait ces choses? Mais la vérité est grande et plus forte que toutes choses. Toute la terre invoque la vérité et le ciel la bénit. Toutes les œuvres de Dieu tremblent, et avec lui, il n'y a rien d'injuste. Le vin est injuste, le roi est injuste, les femmes sont injustes, tous les fils des hommes sont injustes, toutes les œuvres sont injustes, et toutes ces choses, il n'y a pas de vérité en eux, et dans leur injustice, ils périront. Mais la vérité est dure et est forte à toujours, et vit et prévaut pour toujours et à jamais. Avec elle, il n'y a pas de partialité ou de préférence, mais elle fait ce qui est juste au lieu de tout ce qui est injuste aux méchants. Tous les hommes approuvent ses actes, et il n'y a rien d'injuste dans son jugement. À elle appartient la force, et la royauté, et la puissance, et la majesté de tous les âges. Béni soit le Dieu de la vérité. Il cessa de parler alors. Tout le peuple cria et dit, grande est la vérité, et la plus forte de toutes. Alors le roi lui dit, demande ce que tu veux au-delà de ce qui est écrit, et nous te le donnerons, car tu es le plus sage, et tu seras assis à côté de moi, et tu seras appelé mon parent. Il dit au roi, souviens-toi du vœu que tu as fait pour bâtir Jérusalem au jour que tu es devenu roi, et de renvoyer tous les vaisseaux qui avaient été enlevés de Jérusalem que Cyrus avait mis à part quand il avait commencé à détruire Babylone. Ils jurèrent de les y renvoyer. Tu as aussi juré de bâtir le temple que les Édomites ont brûlé quand la Judée a été dévastée par les Chaldéens. Et maintenant, le roi, voici ce que je te demande et désire, et que cela convienne à ta grandeur. Je prie donc pour que vous accomplissiez le vœu dont vous avez voué au roi des cieux l'accomplissement de vos propres lèvres. Le roi Darius se leva, l'embrassa et lui écrivit des lettres à tous les trésoriers, aux gouverneurs, aux généraux et aux satrapes,
pour qu'ils l'escortassent, lui et tous ceux qui montaient avec lui pour bâtir Jérusalem. Il écrivit des lettres à tous les gouverneurs de Col-Syria et de Phénicie et à ceux du Liban pour apporter du bois de cèdre du Liban à Jérusalem et l'aider à bâtir la ville. Il écrivit pour tous les Juifs qui montaient de son royaume en Judée, dans l'intérêt de leur liberté, qu'aucun officier, ni satrape, ni gouverneur, ni trésorier n'entrerait par la force dans leurs portes. Que tout le pays qu'ils occuperaient serait le leur sans tribut, que les Iduméens devaient abandonner les villages des Juifs qu'ils détenaient, que 20 talents par an devraient être donnés pour la construction du temple jusqu'à ce qu'il ait été accompli, et 10 talents de plus par an pour que les holocaustes soient offerts chaque jour sur l'autel, conformément au commandement de faire 17 offrandes. Et que tous ceux qui sont venus de Babylone pour construire la ville devraient avoir leur liberté, eux et leurs enfants, et tous les prêtres qui sont venus. Il a également écrit au sujet de leur soutien et les vêtements des prêtres dans lesquels ils devaient servir. Il a écrit que le soutien pour les Lévites devrait être fourni jusqu'au jour où le temple devait être fini et Jérusalem construite. Il a écrit que la terre et le salaire devraient être fournis pour tous ceux qui garderont la ville. Il renvoya de Babylone tous les ustensiles que Cyrus avait mis à part, tout ce que Cyrus avait ordonné de faire. Il commanda aussi d'être fait et d'être envoyé à Jérusalem. Quand le jeune homme sortit, il éleva sa face au ciel vers Jérusalem et il loua le roi des cieux en disant: de toi est la victoire, de toi est la sagesse, et à toi appartient la gloire. Je suis ton serviteur. Béni es-tu qui m'as donné la sagesse. Je te rends grâce, Seigneur de nos pères. Il prit les lettres et alla à Babylone, et il le rapporta à tous ses frères. Ils louèrent le Dieu de leur père, parce qu'il leur avait donné la liberté et la permission de monter et bâtir Jérusalem et le temple dans lequel est invoqué son nom, et ils se régalèrent de musique et de joie pendant 7 jours. Le livre de 1 Esdras, chapitre 5. Après cela, les chefs des maisons des pères furent choisis pour monter selon leurs tribus avec leurs femmes, leurs fils et leurs filles, leurs serviteurs et leurs servantes et leurs troupeaux. Darius envoya avec eux 1000 cavaliers pour les ramener à Jérusalem en sécurité, avec la musique des tambours et des flûtes. Et tous leurs frères se réjouissaient, et il les a fait monter avec eux. Voici les noms des hommes qui montèrent selon les maisons de leurs pères, dans leurs tribus et leurs groupes. Les sacrificateurs, fils de Phiné, fils d'Aaron, Josué, fils de Josadak, fils de Séradja et Joachim, fils de Zorobabel, fils de Shealtiel, de la maison de David, de la lignée de Pharès, de la tribu de Juda. Qui a parlé des paroles sages devant Darius, le roi des Perses, dans la 2e année de son règne, au roi, au mois de Nissan, le 1er mois. Ce sont les hommes de Judée qui sont sortis de leur séjour en captivité que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait emporté à Babylone, et qui retourna à Jérusalem et dans le reste de la Judée, chacun dans sa ville. Ils vinrent avec Zorobabel et Josué, Néhémie, Séradja, Résaïa, Bigvai, Mardoché, Bilshan,
Mispa, Rélia, Rehum et Baana, leurs chefs. Le nombre des hommes de la nation et de leurs chefs, les fils de Parosh, 2172. Les fils de Shephatia, 472. Les fils d'Ara, 756. Fils de Pahath, Moab, des fils de Josué et de Joab, 2812. Les fils de Lam, 1254. Les fils de Zatou, 945. Les fils de Korb, 705. Les fils de Bani, 648. Les fils de Behai, 623. Les fils d'Azgad, 1322. Les fils d'Adonikam, 667. Les fils de Bigvai, 2606. Les fils d'Adin, 454. Les fils d'Ater, à savoir Ézéchias, 492. Les fils de Kilan et d'Azétas, 67. Les fils d'Azarou, 432. Les fils d'Anias, 101. Les fils d'Arom, les fils de Betsai, 323. Les fils de Jorah, 112. Les fils de Baïterus, 3005. Les fils de Bethléem, 123. Les hommes de Netophat, 55. Les hommes d'Anatoth, 158. Les hommes de Beth-Ashmoth, 42. Les hommes de Kiriatarim, 25. Les hommes de Képhira et de Béroth, 743. Les Cadiasiens et les Amidiens, 422. Les hommes de Rama et de Geba, 621. Les hommes de Mishmas, 122. Les hommes de Bethel, 52. Les fils de Magbish, 156. Les fils de l'autre, Elam et Ono, 725. Les fils de Jéricho, 345. Les fils de Séna, 3330. Les sacrificateurs, les fils de Jedaïa, fils de Josué, d'entre les fils d'Anasib, 972. Les fils d'Imé, 1052. Les fils de Pashur, 1247. Les fils de Harim, 1017. Les Lévites, les fils de Josué, de Kadmiel et Banas et Soudias, 74. Les chantres du temple, les fils d'Azaph, 128. Les potiers, les fils de Shalom, les fils d'Ater, les fils de Talmon, les fils d'Akoub, les fils de Hatita, les fils de Shobai, en tout 139. Les serviteurs du temple, les fils de Siha, les fils de Hasufa, les fils de Tabaoth, les fils de Kéros, les fils de Siaha, les fils de Padon, les fils de Libana, les fils de Hagaba, les fils d'Akoub, les fils d'Utai, les fils de Kitab, les fils de Hagab, les fils de Shamlai, les fils de Hana, les fils de Katwa, les fils de Gaha, les fils de Reaya, les fils de Rezin, les fils de Nekoda, les fils de Kezib, les fils de Gazam, les fils d'Uza, les fils de Pasia, les fils de Hasra, les fils de Bezai, les fils d'Azna, les fils de Meunit, les fils de Nephisim, les fils de Bakbut, les fils de Hakufa, les fils d'Assou, les fils de Farakim, les fils de Baslut, les fils de Metida, les fils de Kuta, les fils de Karea, les fils de Barkos, les fils de Sisera, les fils de Tema, les fils de Nézia, les fils de Hathifa, les fils des serviteurs de Salomon, les fils de Asopheret, les fils de Peruda, les fils de Jala, les fils de Lozon, les fils de Gidel, les fils de Shephathia, les fils de Hatil, les fils de Poshepheth, Hazebaïm, les fils de Saruthi, les fils de Masija, les fils de Gaz, les fils d'Adus, les fils de Subas, les fils
d'Aphéra, les fils de Barodis, les fils de Shaphai, les fils de Dami, tous les serviteurs du temple, et les fils des serviteurs de Salomon étaient 372. Ce qui suit sont ceux qui sont venus de Tel-Mela et Tel-Hasha sous la direction de Chérub, Adam et Immer. Ils ne purent prouver par la naissance de leur père qu'ils appartenaient à Israël. Les fils de Deladja, fils de Tobija, les fils de Nekoda, 652. Parmi les sacrificateurs et les suivants avaient assumé le sacerdoce, mais ils ne se trouvaient pas enregistrés. Les fils de Habaya, les fils de Hakot, les fils de Jadus, qui avaient épousé Agia, une des filles de Barzillai, et furent appelés par son nom. Et quand la généalogie de ces hommes a été recherchée dans le registre et n'a pas été trouvée, ils ont été exclus de servir de prêtres. Néhémie et Athalias leur dirent de ne pas participer aux choses saintes jusqu'à ce qu'un souverain sacrificateur apparaisse portant l'Urim et le Tumim. Tous ceux d'Israël âgés de 12 ans ou plus, outre les serviteurs et les servantes, étaient 42 360. Leurs serviteurs et leurs servantes étaient 7 337. Il y avait 245 musiciens et chanteurs. Il y avait 435 chameaux, 7036 chevaux, 245 mulets et 5525 ânes. Quelques-uns des chefs de famille, lorsqu'ils arrivèrent au temple de Dieu qui est à Jérusalem, jurèrent diriger la maison sur son site au mieux de leur capacité, et qu'ils donneraient au trésor sacré pour l'ouvrage 1000 mines d'or, 5000 mines d'argent et 100 vêtements de sacrificateurs. Les sacrificateurs, les Lévites et quelques-uns des habitants s'établirent à Jérusalem et dans les environs, et les chantres du temple, les portiers et tout Israël dans leur ville. Quand le 7e mois arriva et que les enfants d'Israël étaient chacun dans sa demeure, ils se rassemblèrent comme un seul homme sur la place devant la première porte vers l'Orient. Josué, fils de Jotzadak, et ses compagnons sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Shelatiel, et ses frères prirent place et préparèrent l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes selon les indications du livre de Moïse, homme de Dieu. Quelques-uns les rejoignirent des autres peuples du pays, et ils élevèrent l'autel à sa place, car tous les peuples du pays leur étaient hostiles et plus forts qu'eux. Et ils offraient des sacrifices au temps approprié et des holocaustes au Seigneur matin et soir. Ils célébraient la fête de tabernacle comme il est commandé par la loi, et ils offraient tous les jours le sacrifice nécessaire. Et ensuite les offrandes continuelles et les sacrifices, les sabbats et les nouvelles lunes et toutes les fêtes consacrées. Et tous ceux qui avaient fait un vœu à Dieu commencèrent à offrir des sacrifices à Dieu depuis la nouvelle lune du 7e mois, bien que le temple de Dieu ne fût pas encore bâti. Ils ont donné de l'argent aux maçons et aux charpentiers, et de la nourriture et des boissons, et chariots aux Sidoniens et aux Tyriens pour apporter les rondins de cèdre du Liban et les transporter dans les radeaux au port de Joppa selon le décret qu'ils sont eu par écrit de Cyrus, le roi des Perses. La 2e année, après leur arrivée au temple de Dieu à Jérusalem, au 2e mois, Zorobabel, fils de Shelatiel, et Josué, fils de Josatha, commençaient à bâtir avec leurs frères et les sacrificateurs, Lévites et tous ceux qui étaient venus à Jérusalem de la captivité. Ils posèrent la fondation du temple de Dieu à la nouvelle lune du 2e mois, la 2e année
après leur arrivée en Judée et à Jérusalem. Ils assignèrent aux Lévites âgés de 20 ans ou plus la charge de l'œuvre du Seigneur. Josué se leva avec ses fils et ses frères, Cadmiel son frère, les fils de Josué, Emma, Daboun et les fils de Juda, fils d'Iliadoun, avec leurs fils et frères, tous les Lévites, comme un seul homme, pressant l'œuvre de la maison de Dieu. Alors les bâtisseurs ont construit le temple du Seigneur. Les sacrificateurs étaient vêtus de leurs vêtements avec des instruments de musique et des trompettes, et les Lévites, fils d'Asaph, avec des cymbales, louant le Seigneur et le bénissant selon les directives de David, au roi d'Israël. Ils chantaient des hymnes rendant grâce au Seigneur parce que sa bonté et sa gloire sont pour toujours sur tout Israël. Tout le peuple sonna de la trompette et poussa des cris, louant le Seigneur pour l'érection de la maison du Seigneur. Quelques-uns des prêtres lévitiques et des chefs de maison de père, des vieillards qui avaient vu l'ancienne maison arriver au bâtiment de celui-ci, avec des cris et de grands pleurs, tandis que beaucoup sont venus avec des trompettes et un bruit joyeux, afin que le peuple n'entende pas les trompettes à cause des pleurs du peuple, car la trompette retentissait bruyamment de sorte qu'on entendait le son au loin. Et quand les ennemis de la tribu de Juda et de Benjamin l'entendirent, ils vinrent découvrir ce que signifiait le son des trompettes. Ils apprirent que ceux qui étaient revenus de la captivité bâtissaient le temple pour le Seigneur, le Dieu d'Israël. Ils s'approchèrent dans le Zorobabel de Josué et des chefs de famille et leur dirent: Nous bâtirons avec vous, car nous obéissons à ton Seigneur, comme vous le faites, et nous lui sacrifions depuis Esarhaddon, roi des Assyriens, qui nous a amenés ici. Mais Zorobabel, Josué et les chefs des pères d'Israël leur dirent: Vous n'avez rien à faire avec nous pour bâtir la maison de l'Éternel notre Dieu, car nous seuls la bâtirons pour le Seigneur d'Israël, comme nous l'a ordonné Cyrus, le roi des Perses. Mais les peuples du pays se pressèrent contre ceux de Judée, coupèrent leurs provisions et entravèrent leur construction. Et par les complots et la démagogie et les soulèvements, ils ont empêché l'achèvement du bâtiment aussi longtemps que le roi Cyrus a vécu. Ils ont été empêchés de construire pendant 2 ans jusqu'au règne de Darius.